Ah, il va venir ici Shabbat. טוב, בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים. בוקר טוב. On est aujourd'hui, Yom Shishi, exactement le 20 du mois de Elul et le 21 du mois de août. בעזרת השם, on étudiera de Mamarim sur la paracha de la semaine. Aujourd'hui, Gérard Ayaka. Foi Shelema de tous les enfants d'Israël, Achlama Mira, Bezrat Hashem, tout ce que vous désirez, une grande Géoula. Tov. Parchat Shavua, il y a marqué comme ça. Où est-ce qu'on en était? Je ne me rappelle même plus, 2 secondes. Shaya l'olomar velo takir panim baoulana shekar pirusho shel hapasuk. Qu'est-ce qu'il dit ici? Lo tatem mishpat im letiat hamishpat. Lo takir panim lo tikar shochad kishneim meviim lidei atayat hamishpat kambovar. La Torah nous met en garde ici à propos du shofet, du juge. Lo tatem mishpat velo takir panim. On n'avait pas le droit, quand on devait juger une personne, de regarder jusqu'au visage des gens, des plaignants qui venaient. C'est-à-dire que les gens avaient l'obligation de, les dayanim, je parle des juges, de ne pas regarder le visage des plaignants, car il pouvait arriver à une situation où une personne avait le visage un peu hautain, ce qui déplaisait fortement aux juges, mais ils ne sont pas là pour voir qui est hautain de qui ne l'est pas, ils ne sont pas là pour voir les midotes de l'homme qui vient se faire juger pour un mishpat, ils sont là pour juger le émet. Et la personne qui a raison et qui l'autre s'est moqué de lui pendant toute cette période, pourrait tout à fait le lui dire en lui disant Tishma, Nilo Shalem Lecha, visez-vous, je te paierai pas. L'autre il vient de façon hautaine, il sait que la Torah est avec lui. Aval, ça pouvait tromper les juges. La reine il dit comme ça Lotate Mishpat, tu ne viendras pas, Chaz de Shalom, faire une défaillance dans les Mishpat, dans la justice. Lotakir Panim, c'est par exemple, imaginez que je sois juge et que un ami vient me voir en me disant voilà, j'ai un problème avec mon opposant, est-ce que tu peux nous juger? Lotakir Panim, je ne peux pas te juger. Lama, kanimakir et panecha. Parce que je connais ton visage. Le fait que nous ayons rencontré, que nous ayons une amitié entre nous, automatiquement sera une défaillance pour le mishpat. Ils ne peuvent pas être représentés comme des avocats. Ils peuvent, tout à fait. Tu peux tout à fait prendre un juge comme avocat pour toi. Il est là pour plaider pour toi, nbaya. Mais ça va tellement loin qu'il faut savoir que si par exemple 2 plaignants viennent voir un juge et en sortant il y en a un qui dit shalom au juge, il doit arrêter le juge, nigmar. Pourquoi? Parce qu'il a pris un shalom. Et comme la Torah nous demande d'être particulièrement reconnaissant pour chaque détail de la vie, de dire shalom au juge, c'est considéré comme du shochad. Donc il n'y a pas ni shalom, ni litraot, ni goodbye. Shum davar. Quand vient les dayanim, d'ailleurs vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà eu un mishpat dans votre vie, mais il n'y a pas de plaisanterie devant le juge. Quand on est devant un beddin pour un divorce ou autre, un conflit entre un homme et son prochain, il n'y a pas de rigolade là-bas. Mamash, non. Les dayanim sont très sérieux. Et il n'y a pas de regard, d'amitié, de Yemina ou Smola. Alors comment on fait? Puisque le roi David, à la Shalom, vous savez qu'il était non seulement roi d'Israël, mais il était aussi juge en Israël. Et lui, quand venaient des gens le voir, le roi David avait un cœur extrêmement taor. Chez Neymar, Lev taor bera li Elohim beruach nachon haj bekirbi. Il avait un cœur pur. Dès qu'il voyait un pauvre, il pleurait avec lui. Lama, parce qu'il sait ce que c'est le roi David d'être pauvre. Il vivait dans la nature, loin de ses parents, seul avec des moutons, il sait ce que c'est avoir faim, il sait ce que c'est avoir soif. Donc quand il voyait un pauvre, il se reconnaissait un petit peu à l'intérieur de lui. Mais il y avait des riches qui venaient, et le riche avait prêté de l'argent au pauvre, et le pauvre, il disait oui mais je ne peux pas rembourser. Le riche sortait la feuille avec les témoins, signé, il a dit qu'il remboursait telle date, et il a passé la date. Donc nous, Maï Arshav, alors il faut lui prendre sa maison, ce qui lui reste, il faut qu'il me rembourse. Le roi David, il disait au pauvre, Nachon Meod, ou Tzodek. Où sont les témoins? Est-ce que vous étiez présents? Oui. Il a signé? Oui. Il a dit? Oui. Pourquoi tu ne peux pas rembourser? Il a dit, je n'ai pas. Le roi David dit, vous vendez sa maison, ou vous le remboursez. Vous avez 1 heure. Décidez-vous. Le mishpat il se finissait, le roi David descendait, le psak avait été fait, il retirait ses vêtements de juge, il remettait ses vêtements de roi. Quand il remettait ses vêtements de roi, il dit, combien tu lui dois? Il lui dit 1000 pièces d'or. Prends-les, donne-lui. Avallo, il y avait Kedayan la sozot. Il y avait 2 façons d'agir. Il agissait de ce côté-là, et il intervenait de l'autre côté. C'est ça? Lotikar shochad. Lo alem velo alechem. J'ai oublié le nom de ce grand sadique.
qui... mince, comment il s'appelle? C'est pas Rabbi Meir Shisra. C'est un très grand tzaddik, un Dayan qui était très connu en Tchécoslovaquie, qui devait juger un mishpat. Et cet homme-là était intègre. C'est pour ça que pour être juge, vous savez qu'il y a des conditions. Pour être quelqu'un de juge, il faut d'abord, petit 1, être irréprochable dans ses midotes, avoir une réputation d'un homme intègre. Petit 2, être marié. Petit 3, être riche. Petit 4, si possible, être grand de taille et beau. Pourquoi tout cela? Pour ne pas qu'on puisse te soudoyer par tous ces moyens-là. Avec l'argent, avec une femme, tout ce qui peut toucher à cette notion de shochad. Il n'y a pas de shochad, ça veut dire qu'il n'y a pas de dessous de table. Tu ne pourras pas l'acheter. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un mishpat, et pour la première fois de sa vie, il n'a pas su donner le psak. Il était mis boulbal, il ne voyait pas la vérité. Il a reposé la question à l'un, il a reposé la question à l'autre. Il s'est levé, il a dit, je vous reverrai demain, après-demain, je ne sais pas. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à voir le prochain mishpat. La halacha pour vous, j'arrive pas à l'avoir. Quand il arrive à la maison, il s'est mis à pleurer, il a demandé à Koujbrou de l'aider. Il a fait un rêve. Et dans le rêve, on lui a montré ses poches de son manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le lendemain matin dans ses poches, il a trouvé une pièce. Toute petite pièce, comme tu dirais 10 centimes aujourd'hui. 10 centimes d'euros. Cloum! Quand il est arrivé le lendemain, qu'il a retiré cette pièce, il a demandé à un des deux, il a dit, voilà, vous voyez cette pièce? C'est un de vous deux qui me l'a mis dans ma poche. Donc il n'y aura pas de jugement tant que vous ne lèverez pas la main en me disant qui a fait ça. Il a commencé à le menacer, et à remenacer, jusqu'à ce qu'il y en a qu'à lever la main. C'est moi. Il dit, Makelotikar Shochad. Je pensais qu'en vous mettant cette pièce sans que vous le sentiez, vous alliez venir de mon côté. Il lui a dit non, ça me fait simplement voiler le jugement. C'est-à-dire, Avalotikar Shochad, de cette histoire, on apprend même Beshogeg, pas Bémézid, pas avec advertance, le mec qui vient, il donne quelque chose. Filou Beshogeg, Zasso. C'est pour ça que la mort vient dans le monde à cause des Dayanim qui se laissent avoir. Il faut savoir à Botaï qu'une des raisons principales pour lesquelles le temple a été détruit, c'est parce que les Dayanim d'Israël, à cette époque du Beth Amikdash, prenaient du shochad. Parce qu'ils prenaient du shochad, les jugements étaient faux, et sur ce, les Tsareno Aram, nous arrivions à un système de justice qui était détruit. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans le Shiur, la chose que Akadosh Baruch Hu, de toutes les mitzvot qu'il aime le plus au monde, c'est quoi? La justice. Melech oev tzedaka u'mishpat. Quand on dit un Rosh Hashanah, on dit Hamelech ha'mishpat. Il est le roi de la justice. Chez Akadosh Baruch Hu, quand une personne est jugée, quand il meurt, il part de ce monde, et qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu dois aller au Gan Eden, tu ne vas pas au Gehinam, il lui dit, Ata mekabel elecha et adin, tu reçois sur toi ce psak din, et des fois la personne dit non, j'ai quand même fauté, je ne veux pas. Et quand une personne est condamnée au Gehinam, il ne va pas au Gehinam jusqu'à ce que la personne dise Hashem hu Elokim. Ça veut dire qu'il n'y a pas un davar kazé. Une personne n'est pas punie dans les cieux tant qu'elle-même n'applaudit pas la justice de Dieu. Bemet Hashem tzadakta, el malasot. Après, Akadosh Baruch Hu, il envoie le srout de Shira Shirim, de Perik Shira, des Teilim que tu as fait, un peu comme le roi David. Il est sur le trône de la justice, après il vient El Malé Rahamim. Et après, hop, il est parti au Gehinam. Le Gehinam est devenu froid. Il dit pourquoi? Il dit, ah bon, tu as fait le Conquérir Shema avec beaucoup de kavanot. Ah, comme dit la Gemara dans Shabbat, donc le brachot, tout celui qui fait le Shema avec kavanot, metzaninim lo et à Gehinam. On lui refroidit son Gehinam. Aval, il doit le Gehinam, El malasot. La justice, c'est la justice. Le lot tikar shochad. Il y a d'autres explications qui disent, pour avancer, Mazé lo tikar shochad. Shochad veut dire que tu ne prendras pas une soupe table. Comme ça figure aussi dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, au nom de Rabbi Elazar HaKapar, qui dit En masopanim, on ne peut pas avoir Hachem. Mazé lo tikar shochad. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas que le fait qu'ils fassent des mitzvot, avec tout le respect que je leur dois et que je me dois, parce que je suis comme vous, moi, ils ne font que leur devoir. Souvent, t'entends plein de gens qui disent, je comprends pas, je donne plein de tzedaka, je me lève le matin, mais Baba, tu ne fais que ton devoir. Et si tu l'avais pas fait, tu aurais pris des punitions pour ça. Comme dit la Mishnah, ki lekar not sarta. Tu n'as été créé que pour ça. Tu vois l'univers, les galaxies, tu vois tout ce que 9 mois dans le ventre de ta mère, tu vois toute ta vie, tu n'as été créé que pour faire des mitzvot. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais je comprends pas, je fais plein de mitzvot. Heureusement que tu les fais. Parce que c'est sur ça que tu rendras des comptes. Pourquoi tu as fait Bitul Torah? Pourquoi tu n'as pas fait Torah mitzvot?
personne fait, c'est un mitzvot. Ah, Vema Yadin. La personne, elle a 99,99% de mitzvot et elle a donc 0,1 avera. Mayadin. Ombrim pour l'otikach shochad. Akadosh Baruch Hu, il prend pas de shochad. Tu viens pas m'acheter avec tes 99,99 mitzvot. De qui est-ce qu'on parle dans cette situation? De tous les grands d'Israël. Yosef Hatzadik, tout ce qu'il a fait, c'était les Shem Shamaim. 99,99, il y avait un soupçon quand même de quoi? De Avak Lashon Hara, 10 ans de prison. 10 ans de prison, Rabotai. Moshe Rabbeinu, je veux pas libérer le peuple, trouve-toi un autre pigeon, ça m'intéresse pas ton plan, je veux pas rentrer là-dedans. Tu vas libérer le peuple, je te le demande, 40 ans dans le désert. Et Moshe Rabbeinu prend la défense du peuple d'Israël, il fait descendre la manne, avec Aaron et Myriam, le Béer, la nuée de gloire, la totale. Ouais. Parce qu'il a frappé le rocher, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Tu rentres pas en Israël. Moi j'aurais dit, attends, Baba, 2 secondes. Tous, ils ont besoin de la tchouva, tu leur as donné. Moi, je suis à ce point-là noir. J'ai 99,99, encore 0,99. Qu'est-ce que tu as trouvé chez moi comme défaut? Si tu voulais que ton tsour, comment on dit tsour, ton rocher, il donne de l'eau. Quand je lui ai parlé, la première fois, il aurait dû donner de l'eau. Et il m'a fait, comme ça, il m'a fait la tunisienne. Je fais ce que je veux. Alors je donne un coup sur la tête. Bon, c'est beaucoup plus profond que ça, bien sûr. Vous comprenez bien. Juste pour expliquer. Il lui a dit, ouais, pour ça, tu as fait un chilou Hashem. Loeman tembi. Mais punaise, toute la Torah, elle parle de l'aïmouna de Moshe. Vaya aminu b'Hashem Moshe avdo. En shohad. Dieu te dit, tu m'achèteras pas avec, ni avec ta tzedaka, ni avec tes tefilin, ni avec ton Shabbat, ni avec ton Yom Tov. Tu m'achèteras pas. On ne m'achète pas, dit Hachem. Fait en masopanim. Tu n'achètes pas Hachem. Les mitzvot, c'est une chose. La vérot, c'est autre chose. Vous verrez dans la suite, c'est très intéressant. On voit ici qu'il y a 2 versets qui nous mettent un petit peu en garde à propos des chachamim. C'est que l'argent, c'est dur à dire ce que je vais dire, mais c'est un état de fait. Comme c'est marqué ici, qui a shochad ya'aver ene chachamim. Car le shochad, le dessous de table, le fait d'acheter un juge, ya'aver ene chachamim. Ça veut dire quoi, ya'aver ene chachamim? Ça veut dire qu'effectivement, quand tu viens et que tu vois un juge ou un rave, et que ce rave-là, il a des intérêts avec toi. Par exemple, tu viens voir un rave pour juger, vous faites quoi dans la vie? Je suis kablan. Ah bon? Un kablan ou un vrai kablan? Non, c'est moi qui fais les quartiers droits. Ah bon? Justement, on veut construire une yeshiva. Intéressant. Zemesan veroto. Péroucha d'abord a compris le pshat des pshat. L'argent rend aveugle même les talmidei chachamim. La deuxième chose, kipshuto. Ve'ashochad ya'aver ene chachamim. Traduisez-le maintenant tel quel. Ve'ashochad, l'argent que tu donneras en dessous. Ya'aver. T'aveugleras les yeux des tzadikim. Les yeux des talmidei chachamim. Ça veut dire quoi? Que la punition des talmidei chachamim qui auraient pris du shochad, ce sera quoi sur terre? Ils finiront par perdre la vue. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois dans le 13e chapitre de Shoftim à propos de Shimshon HaTzadik. Shimshon HaGibor, ils vont lui crever les yeux à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce qu'était Shimshon? Il était chauffette, il était juge. Où était son problème d'être aveugle? Pourquoi il s'est tellement plaint à Dieu en disant, Zek, le mec, il était, excusez-moi pour le mot employé, je sais pas comment on dit, mais en kujat, ça veut dire sans jambes. Je sais pas, il y a d'autres mots pour le dire, dites-le, j'en sais rien. En tout cas, il n'avait pas de jambes. Selon la Gemara, il se déplaçait uniquement par la force de ses mains. Ok? Shififon baderech, Shififon bishon rabim, shte raglaim, yutruim lo. Ok? Ça l'a jamais dérangé. Les cheveux, il s'en est pas vraiment plaint. La seule chose qui les dérangeait, c'est que tout le monde voit qu'il est aveugle. Mais ça va pas à ta tête. C'est tout ce qui le dérange. Il ne demande pas la vue. Hein. On voit pas Shimshon dire à Dieu, Bon Hashem, rends-moi la vue. C'est pas ce qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est qu'il n'y ait pas un Kiddush Hashem sur lui avant qu'il meure. Et pourquoi? Pourquoi? Alors le mec, il dit, les Philistins m'ont fait ça, Dilal m'a fait ça, tu as hors ta tête, je vais te l'arracher. Quoi, c'est un mec qui est à ce niveau-là, on parle de Shimshon, le tzaddik. On parle du Mashiach de cette époque. Seulement, comme il est devenu aveugle et qu'il était juge, Shimshon, il s'est mis à pleurer. Il a dit quoi? J'ai jamais pris un seul sou de toute ma vie. J'ai jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit.
toute la justice que j'ai mise dans le peuple d'Israël était juste. Ce qui fait que maintenant qu'il est aveugle, qu'est-ce qu'il a commencé à entendre Shimshon? Celui qui avait payé l'autre, attends, t'avais payé Shimshon, toi, il dit pourquoi? Ben, s'il lui a arraché les yeux, c'est que Dieu, il lui a permis. Et à qui on arrache les yeux? Qui c'est qui perd la vie ici? Zéro, Shohan, mais comment c'est marqué là-bas? Shohan, Ya'aver, et on va le rendre aveugle. Donc s'il est devenu aveugle, c'est qu'apparemment il a été acheté. Donc tous les jugements de Shimshon pendant toute sa vie sont tombés à l'eau. Shimshon a pleuré pour ça. Il a dit, Chazve Shalom, jamais j'ai pris quoi que ce soit. Ribono Shalom, redonne-moi de la force tout de suite, même sans mes cheveux, parce que je suis nazir. Donne-moi de la force. Quand ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu était avec lui, et qu'il a démantelé les 2 piliers de Gaza, là-bas, où il y a eu des milliers de morts, ils ont dit apparemment, Zemashou Acher. Apparemment, c'est pour une autre faute. Et quelle était réellement la faute de Shimshon pour que Dieu ait permis une telle erreur? Quelle femme? Sa femme, Dlila, et alors, où est le problème? C'est pas une erreur, Dlila. Il a un niveau, je vous l'ai dit, le Shimshon, il est tzaddik mileda. Il est tzaddik avant même d'être né, puisque il a été annoncé nazir avant sa naissance, ce qui fait que le degré de pureté, je veux faire ça de façon différente pour bien comprendre ce que je veux dire, parce que c'est peut-être compliqué. La seule raison pour laquelle nous ne devons pas manger taref, et la seule raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de nous marier avec des goyotes, c'est parce que l'impureté qui est en eux est si puissante que nous n'avons pas la force spirituelle de la lever. Mais si, au lieu d'avoir une corde, j'ai un câble, et que ça peut le lever, je peux ou pas? Oui. Vous avez tout compris. Quand viendra ma chère, on pourra manger du porc, du dauphin, du léviathan. Oui, c'est le repas des tzadikim. Et pourquoi la différence entre avant et après? Aujourd'hui, on n'a pas la force de la soulever, cette touma. Mais la Tid d'avant serait capable de prendre cette touma et de la lever au niveau de la Gdusha. Shimshon, à son niveau à lui, rien ne pouvait le rendre impur, parce qu'avant même de venir dans le monde du Achour, c'est-à-dire du monde de la matérialité, il était d'un tel niveau spirituel que même aller avec une Goya ne le rendait pas impur, lui. Donc c'est un cas d'exception. Alors c'est pas pour ça qu'il a été puni. Elle a quand même trompé, puisque c'est à cause d'elle qu'il a trompé. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il a été puni. Ça, je ne veux pas entrer dans le sort de Samson Dalila. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à cause de la vue? Il a fait. Il a trouvé une de ses femmes, a trouvé grâce à ses yeux. Il a fait ça, ses parents lui ont dit, elle ne nous plaît pas. Et à son niveau à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Avalhi matzahen be'enai. Elle a trouvé grâce à mes yeux, elle est belle. À son niveau, lui, il a placé la beauté avant la spiritualité. Al-Zé ou Neenash. Alors, je ne comprends pas une chose. Shimshon ne demande rien à personne. C'est lui qui libère les enfants d'Israël des Philistins, les Palestiniens de cette époque. Il est le seul à les faire. Les enfants d'Israël vont le vendre, ils vont l'attacher. Ils vont le donner aux Philistins. Il se libère de ses cordages et tue avec une mâchoire d'âne, 1000 personnes. Celui qui sauve une âme, sauve un monde. Shimshon a sauvé la vie de tous les Israélites de la terre d'Israël. Il a rendu la liberté au peuple juif. En étant pieux, jugeant, remettant la justice. Il a commis une seule erreur dans sa vie. Une seule. Qu'est-ce qu'il a dit? Franchement, elle me plaît. Imatzahen be'enai. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Ainaik, Na'addin. Al-Zé ne'enash ve'akrou lo etenav. Ils lui ont arraché les yeux. C'est Pérouche d'abord. En masopani memachem. Tu n'achètes pas Dieu avec tes mitzvot. C'est Pérouche d'abord. J'avance. Et celui qui donne le shohad, il a la même punition que celui qui... Bevadaï. Lui, il a une autre punition. Lui, il a 2 avérotes. D'abord, il a fait du shohad. Mais quelle avérote il a fait en plus? Une avéra de Oraïta. L'ifner hiver. Le titan mirchol. Arrête. Mesquine, imagine le juge maintenant. Il vient à la rabbanout, il dit non, il n'y a pas d'osé pour te payer. Il dit comment? Moi, j'ai travaillé. L'autre, il vient, il lui dit un petit 20 000 euros. Si vous dites 20 000 euros, c'est un don, c'est un dindon, c'est dit. Comme on a souvent l'habitude de le dire, si le monde il tient sur 3 piliers, on peut dire qu'il bouge avec l'oseille. Au Shadavar, dans ce monde, il faut de l'oseille. Les Dayanim, ils ont besoin d'être payés. Donc il faut que de l'autre côté, Bezrat Hashem, tout soit mis en application pour que ce soit fait. Ah, on peut être Samour sur les... Sommaire, peut-être, tu veux dire. Ouais, c'est sommaire sur les rabbinim en France. Sur des Dayanim. Est-ce qu'on peut être sommaire sur les rabbinim de France? Et tu veux que je te réponde devant une caméra, en public C'est une vraie question. Ben, pourquoi pas, j'en sais rien, je ne les connais pas. Enfin, les peu que je connaisse moi personnellement, ce sont des très bons Dayanim. Les peu que moi je connaisse de France, qui sont là-bas, ben Mamash, ce sont de... Comme le Rav Cohen qui est là-bas, je ne sais pas s'il est toujours Dayan de France, Aval Mamash ou Tov Merod.
Il y a le Beddin, il y a... Hein? Ils l'ont arrêté, je crois. Le Cohen, Très âgé. Ouais, c'est ça, ils l'ont enlevé, je crois. Ils l'ont arrêté. On avait eu le souci à Vincennes, Je sais pas. Moi, ce que je sais de lui, c'est c'est un très bon Dayan. Il y a d'autres Dayanim que je connais. Maintenant, encore une fois, il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et les reins de l'homme. J'en sais rien qui est bon de qui n'est pas bon. Pourquoi en Israël ils sont tous bons? Je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que qui que ce soit qui soit assis, il faut prendre le psakdin, Bé'ava, l'écouter et faire confiance à Dieu. Ça, c'est tout ce que je sais. Ça va? il y a que l'argent qui est considéré comme jugement ou le cadeau, Ma pitom, le cadeau, une bouteille de vin, ma spic, les fleurs. cigarette, fleurs. Un mec qui a des fleurs à un juge, c'est un peu, toi, mais... Bonjour. Hein? Non, mais c'est pas un juge femme. Il y avait une histoire comme ça. Un juge femme. Non, mais lui, il parle parce que tribunal civil. c'est- Ah, tribunal civil. Ah, Non, si tu vas dans un Bédine et que c'est une femme qui est assise en tant que juge, tribunal civil, t'as le droit c'est de- que c'est un tribunal réformiste. Il y a une histoire comme ça avec un Rav qui vas-y. devait se faire juger et sa femme elle a donné des fleurs pour Shabbat au Rav. À la femme du Rav, tu veux dire. Parce que si la femme a donné des fleurs au Rav, c'est un Rav âgé. Et donc quand il a su qu'il devait juger cette personne, il a abandonné le jugement puisque... C'est un gamin. Tov, c'est le shochan. Tov. La suite, la prochaine nous dit Tzedek Tirdof. Les Ma'an, Tirye, Ve'arashta et Ta'aret. Alors écoutez bien la phrase, je vais la traduire et vous allez me donner votre explication avec l'aide d'Hachem pour comprendre à un degré différent ce que cela veut dire. Tzedek, Tirdof. Justice, tu poursuivras Lama, afin que tu vives et que tu hérites de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, ça veut dire quoi quand tu viens? Tu dis Tzedek Tirdof. C'est bien. Pourquoi Tzedek Tirdof? Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe. Déjà l'an dernier, on en a parlé longuement de ce verset-là. Là, je vais apporter un autre idouche que je n'ai pas dit encore. Ezrat Hashem, bli neder. C'est pour les gens avec qui tu es et pour toi-même. Non, c'est presque ça. C'est l'explication de l'an dernier. Que la justice sur terre soit la même que celle dans les cieux. Le fait. Tzedek ba'olam hazeh, tzedek ba'olam haba. Le fait. אז בואו לא נאבד זמן, je vais vous donner notre explication qui dit comme ça. מאוד מעניין. Ici, on parle d'une double tzedaka qui doit être faite. Alors écoutez bien. Chachamim amrou, ki yesh shne ofanim shebaim yochal adam liot ashir. Il y a deux gmarot, deux façons dans ce monde de devenir riche. Hop, tout le monde se redresse sur la chaise, c'est bizarre. Ah. Un Aleph. Donc, vous avez compris. Im noten maaser. C'est comme c'est marqué dans Masechet Shabbat 119 Amoud Aleph. Celui qui veut devenir riche en Eretz Israël, surtout il donne le maaser. C'est Asher, Kedeshit Asher. Et la deuxième façon de devenir riche, écoutez bien, c'est très intéressant. Tzedek, Tirdof. Tu dois poursuivre deux choses pour la richesse. Vagmara, donc aussi dans Ta'anit, tête Amoud Aleph, Aser, Bijouil, Shetit Asher, ce que je vous ai dit. Quelle est la deuxième façon de devenir riche? C'est dans Baba Metzia, page 59, Amoud Aleph, en bas. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Yehe Adam Zahir Me'od Birvod Ishto. Si un homme veut devenir riche, il se doit de donner beaucoup de respect à sa femme et de l'honorer. Comme ça dit la Gemara. Donc on a deux façons de devenir riche sur terre. Bon, on irait. Mechabed it ishto betarshitim. Dès qu'il a les moyens de le faire et que l'occasion s'y prête, c'est bien qu'il achète un petit bijou à sa femme, ou un grand bijou, ou une robe, ou de la sortir, de lui donner le sourire. Comme c'est marqué dans Baba Batra, il le ramène ici, quel Nuntet Amoud Aleph. Comme c'est marqué là-bas, Hokiru lenashaichu ki aichi de teta'ateru. Mazé Omer, celui qui respecte sa femme, finira par s'enrichir dans ce monde. C'est fait. Va'efresh benehem be'ofen echad, zochel esarar tov ba'olam haba. Et là, regardez ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tzedek, Tirdof. Et ensuite, Ve'yarashta et Ta'aret. Et tu hériteras de la terre. Mais de quelle terre on parle? De quelle terre on parle? Arrête, il y a deux mitzvot dans la Torah qui nous parlent du salaire de la longévité de la vie sur terre. Et la Gemara vient nous dire que cette longévité n'est reliée qu'au monde futur. Le respect des parents et le Shuloach Haken. Il y a une autre mitzvah qui rajoute la vie dans la Gemara de Brachot.
Qui elle dit tout celui qui fait shtam micha vechad targum, ma'arechinu yamav ushnotav. Ça c'est mamash ba'olam hazeh. Aval pour les deux autres mitzvot du respect des parents et du shiluach haken, on vient lui dire par là qu'on lui rallonge son monde futur à un degré incompréhensible. C'est un monde futur qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu arrives d'un katsé jusqu'à l'autre katsé, d'un bout à l'autre, c'est incroyable. Alors la misa du maaser, comment est-ce qu'elle peut intervenir réellement? Est-ce qu'elle intervient sur terre, mamash? Il y a une mahloket. Il y en a qui disent que le maaser vient rendre l'homme extrêmement riche de l'autre côté. Vous allez comprendre de quoi je parle. Combien on doit donner de maaser pour nous? 10%. Et Akadosh Baruch Hu, il est reflet, c'est l'histoire de la Magen David, de nos actions. Ce qui fait que comme Akadosh Baruch Hu, il est éternel, si tu as prélevé toute ta vie 10% pour Hachem, soutenir la Torah de Dieu, sur ton monde futur, dans lequel toi tu rentreras, tu prendras 10% d'Akadosh Baruch Hu dans ton monde futur. Akadosh Baruch Hu te donne, qui vient de son monde futur à lui, de là où il est, 10% de l'infini. Mais là, les gens disent, hey, t'en mort, c'est pas du tout ce qu'on a convenu. On veut vraiment devenir riche. Alors sur cela, il y a deux explications. Il y en a une qui reste dans le maaser. Tzedek, tirdov. Les chachamim disent, il ne faut pas donner 10. Il faut donner 10 plus 10. Ça fait 20%. Dans ce cas-là, tu deviens riche réellement dans le monde d'ici-bas. Deuxième explication, c'est celle que je viens de vous dire. Écoutez bien ce qui est marqué, très intéressant. Chez Im, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit 50%. 50%. Allez, va que vous payez déjà vos dettes. וההפרש ביניהם באופן אחד. א' זוכה לשכר בעולם הבא, ובזכות המצוות הצדקה, ואולם יוכל בזה לבוא לידי קטטה. Écoutez bien. Il dit qu'en réalité, écoutez bien, il dit que pour le maaser, quel est le salaire sur terre? Dans le monde futur, on vient d'expliquer. Mais quel est le salaire sur terre? Le salaire sur terre sera que tu pourras le prélever le maaser le mois prochain. Qui mitzvah goreret mitzvah. Puisque tu veux soutenir du maaser, tu veux donner du maaser, Dieu te donnera la possibilité de continuer à donner le maaser, même si tu vas passer par une période un petit peu d'épreuve turbulente comme ça, pour voir si vraiment tu veux donner le maaser ou stam. Tu veux donner parce que là tu as les moyens, et quand tu n'as pas les moyens, maintenant c'est, alors tu ne donnes pas, il dit que on y recèle la bon iré. Alors il dit première chose, car en réalité le maaser n'a que pour salaire sur terre que de donner la force de pouvoir encore donner du maaser. Mais pas que cela, il dit. Mais il y a un problème. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'avec sa femme, comme elle est la source de sa bénédiction, son épouse, sa femme, elle peut lui prendre la tête en disant attends, mais pourquoi tu soutiens les shivas? Pourquoi tu donnes à des pauvres qui étudient la Torah? Donc allez bosser, eux. Tu ouvres un compte pour notre fils, d'abord on achète notre maison, et patati patata. Elle a raison. Arrête, la femme, elle vient du monde de la matière. Mais il dit à cause de la femme, si un homme il devait écouter constamment sa femme, il n'aurait pas de monde futur. Pourquoi? Parce que si tu viens et que tu dis tout ce que tu fais comme mitzvot, elle te tue. Comme c'est marqué, qui est né Aïcha tsarot. Les yeux de la femme sont tsarot. Pourquoi les tsarot, la femme? Pas parce qu'elle est mauvaise, les femmes font plus de chesed que des hommes. Parce que la femme, elle est très, très, très protectrice. D'abord sa famille, l'arnona, il faut la payer à l'avance, je suis tranquille. Quand tu viens, tu payes l'électricité du mois, tu te dis comment on va faire? Voilà, je viens de la payer, chérie, t'inquiète pas. Oui, et le mois prochain? Attends, je viens de payer la technologie, qu'est-ce que tu me parles du mois prochain? Qui te dit qu'on sera vivant? La femme, elle vient de son monde à elle. Alors il nous dit comme ça. Quoi, t'apportes aux pauvres, t'apportes à la Torah. Au lieu de t'occuper des pauvres, d'aller leur acheter un truc, tu m'as pensé à la fête, tu m'as acheté moi quelque chose. Au lieu d'aller donner constamment aux autres, tu as pensé à moi que je te demande, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois de m'acheter une petite armoire. Et avec cet argent, toi, tu vas soutenir un avraire. Alors il dit comme ça. C'est que si l'homme il écoutait constamment sa femme dans ce domaine, ben il donnerait jamais la tzedaka. Parce que la femme, elle est protectrice familiale. Elle est très d'abord son clan. Et dès le monde futur, il s'acquiert par quoi? Par l'extériorité à ce que tu es. Tu vas en yeshiva, tu viens celui-là, tu donnes celui-là. Personne ne sait. La reine ne de jamais raconter ses mitzvot. Jamais. Tu racontes les mitzvot à ta femme, t'es cuit. Bon, là-bas.
Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Omna bekorat ruar mishto, ulam lo yelo shum sachar ba'olam haba shel mitzvat tzedaka. Il dit, sauf quoi? Il dit, sauf quoi? Quand l'homme, il vient, il va donner la tzedaka à droite et à gauche, sa femme, elle va lui dire, ah ben, nous, on prend pas de vacances, toi, tu donnes la tzedaka, tu m'as pas acheté une robe, tu donnes la tzedaka. Mais sa chérie, elle a raison. Excusez-moi, mais charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, on est bien d'accord. Donc il dit comme ça, Al-kar tovim ashnai mina echad. Et c'est pour ça que l'homme, il doit faire tzedek, tzedek, tirdof. Vas-y, tzedek, tzedek, tirdof. Tzedek pour sa femme d'abord et tzedek pour, Non, pour les autres. non. Comme j'ai l'habitude de l'expliquer quand je marie les couples, pourquoi il y a la tradition de donner que la femme achète un talit à l'homme, car le talit représente la lumière du premier jour, et en cela, la femme dit à son mari, c'est bien beau de m'offrir la Mercedes et la villa dans ce monde, pense surtout à m'offrir une belle maison dans le monde futur pour l'éternité, parce qu'aujourd'hui on est là, demain on crève. La reine, elle lui offre le talit qui représente l'étude de la Torah. Va étudier la Torah, les 613 mitzvot qui sont rémouzim, allusionnés dans le talit que nous portons, le châle de prière. D'accord? Donc l'homme, il a le devoir d'apporter un monde futur, comme c'est marqué, la femme ne se lève que par rapport à l'étude du mari et de ses enfants. Donc il faut qu'il ait étudié cette Torah, il faut qu'il fasse de la tzedaka. De l'autre côté, il faut qu'il connaisse comment fonctionne une femme. Une femme, elle est, comment dire, elle est inquiète, elle est regesh. Comment on dit regesh? Les sentiments. Elle est, non, regesh, elle est sensible, très sensible. Donc il dit, Al-kar tovim ashnai mina echad ekayem et shneem vezeu she'amar tzedek tzedek tikdof. Arishon fait toujours du maaser. Le deuxième, keneged hakavod laisha betarchitim. Et il dit ainsi donc, Bazé yochal echiflaim toshia. Et là, il apprend un chidouche extraordinaire, qui va à l'encontre de Rabbi. Rabbi dit, on mange pas à deux tables. On peut pas manger dans ce monde. La Gemara nous dit, on peut pas manger à cette table et à la table du monde futur. Ou tu veux le monde matériel, ou tu veux le monde spirituel. Là, la Torah vient nous apprendre ici, au nom des Chachamim, pas du tout. Tu peux avoir et ce monde, et l'autre. L'autre, en donnant le maaser, et en respectant ta femme, et en orant Bezrat Hashem, en lui donnant le sourire, tu peux l'avoir dans ce monde. Pourquoi? Parce que celle qui donne la bracha sur ton maaser, c'est ta femme. Et quand est-ce que la femme, elle est d'accord avec la Torah que tu vas étudier, avec la tzedaka que tu vas donner, tant qu'elle n'y voit pas une pilegesh, tant qu'elle n'y voit pas une maîtresse dans sa vie. Si l'homme, toute sa vie, c'est qu'étudier la Torah, sa femme, il n'en a rien à faire, alors il faut savoir que c'est pas un homme bécédère, sans le juger, hein, bien sûr. Parce que tout le but de la Torah, c'est la vie sociale, c'est le mariage. De quoi Dieu il s'occupe depuis la création du monde, de marier les couples. Donc c'est vraiment la mitzvah des mitzvahs. Okay? Hein? Le Shlom Bayit, Dieu il a dit, passe mon nom pour cela. Donc Bevada, qu'un homme il se doit d'être proche de son épouse, mais il faut savoir que son épouse c'est la source de toute sa bracha. Et que si son épouse, elle maudit le maaser de son mari, c'est ce qu'il dit ici. Il faut qu'il y ait les deux. Tzedek tirdof. Il faut que la personne elle ait les deux. Que sa femme manque de rien, Bezrat Hashem, tu lui as promis de lui donner Shalosh Regalim, tu lui achètes quelque chose de beau, tu as des moyens, et vous savez que plus un homme gâte sa femme, plus un jour le montre, Bezrat Hashem son mazal. Mais cette chénie, tout donner à sa femme, c'est tout perdre. Vous savez ça aussi. Il faut qu'elle ait envie d'avoir envie. C'est là. Et tu hériteras de la terre. Mais il n'y a pas marqué quelle terre. Et là, il te dit, par la mitzvah de la tzedaka du maaser que tu vas faire, que Dieu te donnera un monde incroyable et éternel. Par le fait que tu as honoré ta femme sur terre, le maaser prendra toute son essence dans ce monde et te donnera de la bracha. Comme il est marqué là-bas. Après, il dit, je comprends pas une chose. Asone matanot yirye. Vas-y, sonne matanot yirye. Nous avons un klal qui dit tout celui qui a eu les cadeaux vivra. Ça veut dire quoi ça? Le mec imagine, il fait son mariage, il dit non, c'est pas à peine les enveloppes, je veux rien. Ah, mais c'est quelqu'un qui fait tous les Shem Shamayim. Ça veut dire quoi? Asone matanot yirye. Celui qui a les cadeaux vivra. Bah, qui ne fait pas quelque chose pour recevoir. Celui qui fait tous les Shem Shamayim. Qui fait tous les Shem Shamayim. Celui qui reçoit ici, s'il prend sa part dans le futur, parce que c'est un monde de données ici, et c'est en haut qu'on recevra. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir. C'est quoi ce que tu fumes, toi? Ça enlève des mérites. Ça enlève des mérites. Asson et Matanot Irie, de qui est-ce que l'on parle? Au niveau du pshat, c'est Bémet quelqu'un qui ne prend rien. Comme Shmuel le Navi qui a dit, est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main en disant, moi je t'ai donné? D'ailleurs, la plus grande bracha qui existe de toutes les brachot, vous savez, c'est laquelle? C'est celle que je fais d'ailleurs quand quelqu'un fait un don pour le kollel,
ou pour ma collègue, je lui dis toujours cette phrase-là. Yehi ratzon shetie tamid minanoten velo minamekabel. Plutôt ciel que tu sois toujours celui qui puisse donner, pas celui qui prend. Prendre, c'est pas bien. C'est dur, c'est humiliant. On se caille le sang. Mais donner, c'est tout le bonheur. Alors, au niveau du pshat, Bémet, tel quel, ne prend aucun cadeau de personne. Tout à fait. Donc, on va expliquer le deuxième niveau. Le deuxième niveau de Asone Matanot Irie, c'est celui qui, par exemple, fait sa liste du mariage ou de la bar mitzvah. Il dit, lui, on l'invite, lui. Non, il est au chômage, il n'a pas d'oseille, laisse tomber. Celui-là, à lui, il est dit, Asone Matanot Irie. Il invite selon le porte-monnaie des gens. Celui-là, c'est un rachat. Dans la Torah, c'est à quelqu'un, ma mâche de mécréant. Tu invites les gens selon leur porte-monnaie. Que tu sois content en disant, ah, il vient mon oncle d'Amérique. Il va te faire un truc à 6 chiffres. T'es heureux, c'est d'air. Mais n'oublie pas un détail, et les autres. Dans le judaïsme, on ne va pas selon les valeurs extérieures, mais les valeurs intérieures des gens. La reine Bezrat Hashem, celui qui invite dans l'intention de recevoir un cadeau, de lui, il est dit à sonner matanot irie. Qu'est-ce que tu invites dans l'intérêt de recevoir? Tu es là pour donner. Et vous verrez que plus tu donnes, plus c'est toi qui prends. Alors voilà comment il dit ici. Il y a réellement un ezek, il y a quelque chose de nuisible pour celui qui reçoit réellement de la tzedaka. Pourquoi? Le Rambam il dit, celui qui reçoit de la tzedaka et qui n'en a pas besoin, tu peux être certain qu'il finira vraiment par avoir besoin de tzedaka. Il y a des gens pour qui c'est un métier de recevoir de la tzedaka. Ulam ze eno beyot she'alacha hi she'im yesh ana'an lenoten azai u'nechshav ke machar velo matana. Et il dit, écoutez bien, par rapport à ce que tu viens de dire, pourquoi dans ce cas-là, on a le droit de donner? Parce que celui qui donne, en réalité, est celui qui prend. Car toute donation, tout cadeau qui est fait, tout cadeau qui est fait, et qui apporte de la satisfaction à celui qui le fait, n'est plus un cadeau puisque c'est un massa ou matan. Par exemple, imaginez que vous achetez une paire de chaussures un cadeau à quelqu'un. Et non, je veux pas de cadeau, t'es gentil, fais-moi plaisir, prends-le. Fais-moi plaisir. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, c'est dans ce sens que les cadeaux ne sont plus des cadeaux. Mais si le cadeau qui est fait ne procure aucune satisfaction à celui qui le fait, al tekabel, ne le reçoit pas. Si on offre un cadeau à quelqu'un, c'est qu'il en a que lui soit content. C'est là. Je n'ai pas dit le contraire. Vegam ken noten betzdaka. Oui, mais ici, pourquoi il dit ça? Tzedek tirdov. C'est une autre explication que je donne sur tzedek tirdov. Tzedek, c'est celui qui reçoit tzedaka. Mais on a dit que tu ne dois pas prendre de cadeau des autres. La seule façon de le prendre, c'est que si celui qui le donne, lui aussi il en retire un profit. De là, tu apprendras que si tu viens demander de l'aide à quelqu'un, et que le mec qui te donne cette aide, avec une tronche de tchabav, en faisant le kaddish et en disant la vache shalom sur le billet qu'il t'a donné, al tekabel auto. Pourquoi? Parce que là, tu fais partie des gens qui prennent des cadeaux. Il y a marqué à sonner matanot tirtier. C'est un cadeau qui va dans le sens unique. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Tzedek. Pour le pauvre. Tzedek tirdov. Il faut que toi, tu éprouves absolument une satisfaction pour qu'il y ait de la bracha dans le don que tu as fait aux pauvres. Vous voyez la différence? Hein? Tu sais combien de fois j'ai vu des gens mettre dans la main dans la poche en faisant comme ça? Dans ce cas-là, prends pas cette oseille. Pourquoi? Parce que ça devient un sonner matanot tirtier, puisque la façon d'annuler celui qui haïra les cadeaux vivra, c'est que si celui qui le donne en tire une satisfaction, donc ça devient plus un cadeau, ça devient un massa ou matan. Fais-moi plaisir, prends-le. Vous voyez ou non? Donc qu'est-ce que ça veut dire tzedek tirdov? Votre explication qui est donnée ici par les sages. Pérouche ador, quand tu viendras donner un cadeau, retire-en une satisfaction pour que celui qui le prenne ait la bracha dans ce qu'il prendra. Parce que si tu fais une tronche de tchabéav, quand tu lui fais ce don-là, il devient lui de son côté, celui qui est dépendant des autres, celui qui prend des autres. Ouais? Eh bien, à sonner matanot tirtier, celui qui détestera les cadeaux vivra. Et comment est-ce qu'on a lu un don d'un cadeau? On dit, j'ai pris le cadeau, mais je t'ai rendu service. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu fais un don, si tu as tout compris? Vas-y, tzedek tirdov. Tu donnes avec le sourire. Lorsque tu avec le sourire, tu t'en daraba. Et là, ça devient plus matana, ça devient massa ou matan. Parce qu'en réalité, lui t'a donné, Bezrat Hashem, de quoi te satisfaire. Comme la Gemara le raconte là-bas dans Baba Batra.
avec Moumbaz. On avait parlé de ça déjà, pas revenir dessus. Bien. À page 112 ou 113. En haut à droite. Marqué là-bas, Moumbaz, il avait dépensé tous les trésors, il avait vidé toutes les caisses des royaumes. Et sont venus les ministres, ils lui ont dit, mais tes parents, ils ont mis de côté, tes parents ont mis, mes parents étaient des idiots, il a dit. Ils ont mis de côté, ils sont morts, ils ont tout laissé acquis aux autres. Et moi, grâce à Dieu, j'ai tout envoyé dans mon futur. Personne ne peut me le voler, personne ne peut me le prendre, et ainsi de suite. Il a donné l'argent aux pauvres. Ayam assez, c'est pour Echad. J'ai envie de vous gâter avec un sipour avant de passer au Rabbi Lubavitch, pour un petit mahamar quand même de lui. À propos d'un homme qui s'appelait Aïchel. Cette histoire se passe il y a fort longtemps, plus de 3 siècles. Hein? C'est un grand rave, non? Aïchel? Achille. Je vais y arriver. Achille, là, maintenant. Ken. C'était pas un grand rave, c'était un grand serviteur d'un très très grand Mekoubal, un tzaddik nistar. Vous savez que le monde tient sur 36 tzaddikim nistarim et 36 tzaddikim niglim. Dévoilés, il y en a 36 qui sont cachés. Ce rave dont on parle vivait à l'époque en Angleterre. Et ce Mekoubal voulait absolument pas être réputé, absolument pas être connu. Un peu comme Rabbi Moshe Deri qui voulait absolument rester caché, il voulait même pas qu'on l'appelle rave. Laisse-moi de côté, Oved Hashem Basseter. Son serviteur l'a servi toute sa vie. Toute sa vie, il l'a servi. Pendant 40 ans, il était près de lui. Ouais, mais charrette auto. Maintenant, lui, ce Mekoubal, il a une fille très très en retard. Il a voulu la marier. Et mois après mois, il arrivait à mettre des pièces de côté pour les mariages de sa fille, pour les dots. Pas comme aujourd'hui. Lui, il fait le mariage. Avant, il fallait payer une dot. Si tu voulais un bon khatan, il fallait payer beaucoup d'argent. Les seuls qui ont gardé ce minag, c'est les Ashkenazim. Ils vont très loin, les Ashkenazim, que Dieu les bénisse. Ils ont une fille, elle veut se marier avec un Tamit Racham. La dot, c'est que les parents de la fille doivent acheter une maison. Une maison. C'est pas une blague. S'il veut épouser encore un plus grand Tamit Racham, dans le contrat de mariage, les parents devront soutenir de 3 à 4 000 shekels par mois l'avrer. C'est-à-dire que tu vas voir le Rav, je veux le meilleur de chez vous. C'est pas une blague. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait la famille Machiar, 4 filles, 4 maisons. Et genre, comment vous avez fait? Elle m'a dit, Dieu il aide. Les Ashkenazim sont des minagim là. Et grâce à Dieu, c'est des mariages, bli'ainara pour eux, mamash bli'ainara pour eux, qui tiennent très bien. Ils ont des très très bons mariages, et le couple, ça me rappelle le blond. Tout est droit, réglé, nickel. Nous, c'est, viens, je vais te tuer! Ça hurle. Un peu à la badou chez nous. Et celui-là, Aïchel, il est parti voir son rab, il a dit que votre rab, ça fait 40 ans que je suis chez vous, 40 ans que je vous sers, je suis un peu fatigué, j'ai l'opportunité de m'installer de l'autre côté d'un fleuve, dans la ville Intel, et j'aimerais, Bezrat Hashem, votre permission pour me retirer avec mon épouse et mes enfants et aller m'installer là-bas pour ouvrir une boutique de poissonnerie. J'ai toujours aimé pêcher, j'ai toujours aimé le poisson, vous le savez, et j'aimerais comme ça finir mes jours entre l'étude de la Torah et le commerce, l'amour de ce métier. Le Rav, il a béni, il lui a dit, En Ba'aya, il est matov, umanaim, shevetahim gam yahad. Il l'a béni, il est itraot, goodbye. Seulement voilà, le Rav, il avait l'habitude de marquer avec son couteau une petite entaille comme ça dans les pièces. Et il avait l'habitude de mettre son argent dans un coffre-fort, caché dans un endroit que personne ne connaissait. Voilà qu'à quelques mois du mariage, les parents du Khatan, ils demandent la dot. Le Rav, il va dans la cassette, il ouvre et il voit rien. Il voit pas du tout l'argent, pas du tout. Même pas une pièce. Très très inquiet, il lève les yeux vers le ciel en disant, on a une fille tard, jusqu'à ce qu'on trouve un Khatan comme on voulait. Maintenant l'argent a été volé. Shbaya. Sa femme, la rabbinite, elle a commencé à lui dire, je veux pas faire du Lachon Hara, du Motzi Shemra. Il y a des choses bizarres, je trouve. Parce que moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle lui a dit, Qaut Rabbi, parce qu'elle est venue Sfarad d'un coup. Elle lui a dit, Qaut Rabbi, le jour où il part ton serviteur, qui est le seul à savoir où était la cassette, le petit coffre-fort, le seul, il n'y a que lui, toi et moi. Ouais. D'un coup, monsieur, il part ouvrir une boutique. Non, je veux pas faire du Lachon Hara, hein. Son mari lui a dit, t'as pas honte? T'as 2 témoins?
Tu parles de Aïchel? Tu parles de mon serviteur? Un tzaddik comme lui qui étudie la Torah le jour comme la nuit? Chas v'shalom de penser une telle chose. Elle lui a dit en attendant, c'est peut-être une piste. Attends, lui, il passe, les jours, il passe, et la tension commence à monter, à monter, à monter. Les mois sont passés, et ça passe. Tov. Jour après jour, la femme, elle lui dit, bon, tu peux aller le voir quand même, on sait jamais, si tu vois qu'il a une super belle boutique, c'est pas venu du ciel quand même. Elle lui dit, j'ai appelé d'Arkaka, tu m'as fatigué l'esprit et le moral avec ton... Mais toute la nuit, elle lui dit, voilà, notre fille, elle pleure, ça y est, le mariage va s'annuler. Le mariage... Il dit, demain matin, je pars le voir. Il prend son carrosse, le Mekoubal, il part comme ça, après 2 jours de cheval, et il arrive enfin dans la ville. Il regarde comme ça, il voit que vraiment en très peu de temps, il a manqué une poissonnerie magnifique. Il demande où est-ce qu'il est à Aïchel. On dit, il est parti à la pêche. Il va le rejoindre là-bas. Et là, Aïchel, quand il voit son rab, il se lève devant lui, il se jette à ses pieds, Gvod Arav, il lui embrasse les mains. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et d'un coup, le serviteur Aïchel, il le regarde comme ça, il lui dit, pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? Je vous ai toujours connu avec le sourire. Ah, les choses sont pas simples. Et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, écoute, je sais pas comment te dire les choses, mais tu te rappelles que j'ai toujours marqué mes pièces et... Stop. C'est moi. Il lui dit, comment? Il lui a dit, tes pièces, c'est moi. Je devais ouvrir ma boutique, j'ai eu des problèmes. Kesef, Mesanver et Chachamim. L'argent m'a aveuglé. Et j'ai pris cet argent et je suis parti avec. Mais vous inquiétez pas. Be'ezrat Hashem. La semaine prochaine, bien avant le mariage, je vous ramènerai toute la somme. J'ai pas compté combien de pièces. Il lui a dit, il y avait pas loin de 300 pièces. 300 pièces? Il lui a dit, non, il y avait exactement 300 pièces. Il lui a dit de bronze, d'argent ou d'or? Il lui a dit d'argent. Ah, et j'ai pas compté. Je suis désolé. Semaine prochaine, dites à votre femme qu'elle reste calme, animez kol hakesif. Et voilà que Aïchel se met sur la route pour revenir. Il y a 2 kilomètres de la maison du Rav. On va s'arrêter là, puisqu'il est... On va faire la semaine prochaine. J'adore faire ça. À 2 kilomètres du Rav, la police tape à la porte du Mekoubal et lui dit, est-ce que vous pourriez venir avec nous, s'il vous plaît, au commissariat? Il dit, bien sûr. Il va comme ça, là-bas. En tout cas, la femme, elle lui a dit à son mari, ah, tu as vu? Hein? Hein? Tu vois, moi? Hein? Inspecteur Gadget? Je reconnais ta femme. Ta race. Et donc, il va là-bas au commissariat de police, et là, il blémit. Qu'est-ce qu'il voit sur la table? Des piles et des piles de pièces. Et lui, il avait l'habitude de les marquer. Il regarde chaque pièce, il voit que c'est exactement l'entaille qu'il a fait. Il se retourne vers le commissaire et lui dit, mais d'où viennent mes pièces? Comment vous les avez récupérées? Comment c'est possible qu'elles soient là? Il est regardé dans la prison juste en face, il regarde derrière les barreaux, il voit un brigand. Il vient le voir et lui dit, tu peux m'expliquer comment tu m'as volé ces pièces? Il lui a dit, vous étiez en train de les compter, vous parliez de la dot de votre fille, j'étais un petit peu saoul et je vous ai vu par la fenêtre. J'ai vu que vous aviez caché la caisse. Dès que vous êtes sorti, je suis rentré par la fenêtre, j'ai ouvert votre caisse et j'ai pris l'argent. Et la police dit, oui, on l'a arrêté dans un bar, il était en train de payer alors qu'on le connaissait n'ayant pas un sou. Comment il a pu payer avec des pièces aussi importantes que des pièces d'argent? En offrant à tout le monde, même à nous, nous a offert à boire. Et il referait à boire. Il manquait 30 pièces dans les 300 pièces qui avaient été dépensées. À ce moment-là, le Mekoubal, il est revenu avec son argent à la maison. Et qui c'est qui arrive au même moment? Aïchel. Et Aïchel, il est venu avec une grosse caisse et dedans 300 pièces d'argent. Le Mekoubal, quand il a vu venir... Attends, la femme, j'ai oublié de vous dire, elle est partie dans sa chambre. Elle a eu honte, la honte de sa vie, elle, maintenant. Voilà. Et il lui a dit, alors tu as apporté l'argent? Alors il lui a dit, oui, je suis désolé, je fais tchouva, mitzter, meod, vraiment désolé, Gvod Arav, vous pouvez compter, toutes les pièces y sont. Bon, c'est pas les vôtres, parce que les autres, vous savez que j'ai dû m'en servir. Il lui a dit, alors tu peux m'expliquer pourquoi mes pièces ont été retrouvées et qu'elles ont été volées par un voleur et qu'elles sont toutes là-bas marquées de mon signe? À ce moment-là, l'Aïchel, il a baissé la tête, il a dit, Oma, maniachola notre l'arabe, qu'est-ce que je peux dire maintenant au Rav?
Il lui a dit, tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as pas dit que c'était pas toi? Il a dit, Kvodarav, vous avez plus de 100 ans. Vous avez le mariage de votre fille. Vous venez me voir dans l'espoir que votre argent est chez moi. Après 2 jours de charrette, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous êtes gouré? Je préfère tout perdre que de vous faire rougir et que vous ayez honte d'avoir douté de moi. Alors je préfère qu'on pense de moi que je suis un voleur qui rembourse les dettes, mais au moins que vous ayez le sourire. À ce moment-là, il y a marqué comme ça dans le livre Avatraïm, quand le Mekouba il a entendu les paroles, écoutez bien la suite, de ce Haïchel qui était si élogieux, il a versé des larmes, il a juré sur le nom d'Hachem. Il lui a dit comme ça, je jure devant l'Éternel que toi et toute ta descendance serait une des plus grosses fortunes de l'histoire. Cette personne n'était autre que le premier Rothschild de l'histoire. Haïchel est devenu Rothschild par la suite. Il a été béni par ce Mekoubal. Il a été béni par ce Mekoubal. Pourquoi? Tzedek Tirdof. Il a poursuivi la justice d'Hachem dans les 2 sens. Non seulement il a fait justice vis-à-vis de lui, il a fait justice vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alzeu Kibel, pour lui et toute sa descendance. Donc là, on apprendra que tout celui qui fait la justice dans ce monde, la justice, elle le poursuivra. Tout celui qui fait Tzedaka, Tzedek, dans ce monde, Tzedek Tirdof, c'est la Tzedaka qui lui courra derrière. Toute sa vie il pourra donner, donner, donner. Comme les Chachamim disent, on n'a jamais vu une personne se plaindre parce qu'il a donné de la Tzedaka. Zelo Nachon. Il y a des gens, des fois, je vous dis la vérité, je suis un petit peu dur dans mes mots, je ne juge pas. Ce que je dis, c'est référencé par mes livres, dont un, Rabbi Nachman de Breslev. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont perdu leur fortune alors qu'ils faisaient beaucoup de tzedaka. La réponse est simple. D'abord, on vient de lire ici qu'il y a le fait de ne pas tromper sa femme, le fait d'honorer son épouse, de la respecter. Petit 1. Et petit 2, c'est quoi? Rabbi Nachman, il dit, Habibi, si tu joues avec ta Brit Mila, tu fais Zera Levatala, tu regardes des choses interdites, ne viens pas croire que la tzedaka va te protéger de cela. Zedavar echad, zedavar sheni. Zedavar echad, zedavar sheni. Moi, je connais une personne qui a fait énormément de tzedaka. Énormément de tzedaka. Ça fait des années, des années, des années que je connais cette personne. Venafa la ishazé. On s'est donné rendez-vous un jour, le Méchané à Paris, dans le 16e arrondissement. Et il me dit, je ne comprends pas Dieu, je donne la tzedaka, il est où Dieu? Tzedaka. Masita. Et monsieur, il va avec une Goya, et monsieur fait Zera Levatala, il regarde des films interdits. Je dis, Azma, t'as il y a marqué Minazona, la patlahem. Dans les prophètes, c'est marqué qu'avec une Goya, il finira par manger un morceau de pain et de l'eau. Maché Yeshlo. Al-Maché, Zachita Batzdaka, c'est mis de côté. Ce que tu as dans Tzedaka, ça s'est mis de côté pour le monde futur. Ça te protégera. Aval dans ce monde d'ici-bas, tu es encore fauté. Comme marqué dans Masret Kedushim. Le salaire est préservé à l'homme pour le monde futur. Ne t'as pas de t'en servir dans ce monde, c'est bête. C'est pas comme les Rechaim qui, dès qu'ils font une mitzvah, ils en profitent dans ce monde. Pourquoi? Ils n'ont pas de monde futur, eux. C'est Pérouché là-bas. Je finirai en vous laissant. Ou ça suffit, on finit là? C'est comme tu veux. Oh là 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 là, quelle honte, quelle honte. C'est comme tu veux. Il a rien à faire, t'as dit? Non, c'est lui qui a dit ça. Moi, j'ai dit, il avait dit Oh là 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 là. Il veut aider sa femme. pas de l'eau. Ah, voilà. C'est la famille en fait. C'est la famille. Après, c'est la Si tu famille portais arabe. pas mon nom, David Puitou, je t'aurais viré. Non, pas, il y a la caméra. Non, David Puitou, il y en a qu'un. Ouais, je sais. Je peux partager. Tov, Ki Adam et Sasadeh, nous avons le verset très connu dans cette paracha qui dit le Rabbi de Lubavitch, Ki Adam et Sasadeh, car l'homme est comme l'arbre des champs. Le Rabbi un peu tracidoute avant de nous quitter, et vous souhaitez un très très bon Shabbat. Be'ezrat Hashem, HaTorah mamshila et Adam leilan, car la Torah a comparé l'homme à un arbre. Umishum kach anu motzayenim et chago shel hailan tu bishvat. Et c'est pour cette raison-là que nous avons la fête prescrite par les Chachamim de Tu Bishvat, le 15 du mois de Shvat, qui est Chag Lailanot, la fête des arbres. Ba'achilat perot, biat amirat tahanun. Et toutes sortes de tikkunim que nous devons faire.
Vekol ze mochiach ki yesh kesher amok ben adam le ben hailanot. Car il y a un lien particulier entre l'arbre et l'homme sur terre. Où est-ce qu'on voit par exemple un verset où l'homme est comparé à l'arbre? Non. L'homme est comparé à l'arbre. Hein? Non. Donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je vais le dire pour vous. Tzadik, katamar, ifrah. Tzadik, katamar. Le tzadik, il est comme l'arbre du palmier. Donc on a des comparaisons qui sont faites. Pourquoi? Parce que pour enseigner que les racines d'un homme donneront toute la teneur à l'arbre de résister aux intempéries et aux épreuves. Que les arbres doivent donner des fruits. Que les fruits doivent être doux au palais pour être consommés. Qu'un homme doit avoir des enfants qui soient doux quand on les rencontre, que ce soit des gens agréables à fréquenter, qu'ils aient du savoir-vivre et de la Torah dans le sang. Adavar meorer tmiya alo adam ou nezer abriya. Il dit Mapitom. Arrête, la nature a été créée le 3e jour de la création, l'homme le 6e jour, et l'homme n'est que le nézer, n'est la couronne de la création du monde. On monte dans la doucha, on ne descend pas. L'arbre fait partie du végétal, nous sommes fait partie des vivants. Alors comment on peut être comparé à ce qui est en bas? Ve'ilu ha'ilan u musag hatzomeach. Anachot b'madrigot afilu le'umat zuge achai. Ve'lama bocheret haTorah la'ashvot et ha'adam dafka al ha'ilan. Et pourquoi est-ce qu'on serait comparé à ce qu'il y a en dessous et pas au-dessus? חייבים אנו לומר שיש בצומח תכונה עיקרית ומרכזית בעילת משמעות רבה לאדם ולכן נמשל האילן דווקא. Il dit parce qu'apparemment il y a une caractéristique dans l'arbre qui doit servir d'exemple à l'homme pour lequel Akadosh Baruch Hu a mis ces deux trônotes, deux caractéristiques l'un dans l'autre. Le rabbi nous dit comme ça. Quelle est la ma'ala de la tzomer? Quelle est la ma'ala, la grandeur de l'arbre? Qu'est-ce qu'il a l'arbre de particulier? Atruna miyochedet, amiyachedet, et atzomer i advekut bamakor chayuto. Tout simplement que l'arbre, il a une particularité, c'est qu'il se bat pour rester toujours attaché à la source qui le relie, c'est-à-dire ses racines. Jamais un arbre va vouloir se déraciner de son endroit. Au contraire, ce qu'il veut lui, c'est s'implanter au maximum dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas qu'il va prendre toute son énergie. C'est-à-dire, vous avez compris ce que ça veut dire pour les hommes. Nous avons des racines qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Tout comme l'arbre veut absolument rester enraciné dans ses racines, de la même façon, l'homme, il doit s'enraciner dans ses racines. Tu es juif. Tu ne dois pas t'habiller comme un goy ou une goya. Tu ne dois pas fréquenter leur lieu. Tu ne dois pas parler comme eux ni t'habiller comme eux. Tu es juif. Tout ce que je dis, c'est des halachot. C'est pas ce que je pense. C'est ça. Car c'est de ces racines-là qu'il reçoit toute son naissance. Que tu vois à l'extérieur, ces branches et ces arbres, dit le rabbi, ils viennent de la source d'en bas. ואף נוצרו ממנו כנאמר הכל היה מן העפר אך הם אינם צריכים להיות קשורים אל שורשם ומקורם ואל אמם יורדתם לעומתם הצומח חייב להיות מחובר תמיד על הקרקע אם מנקלים אותו מהאדמה מקור חיותו car la terre n'est autre que la racine de toute sa subsistance et de sa vie vers le bas האילנות מבטאים זאת ביתר שאת שכן הם מתקיימים כיום ממושך וסובלים את כל שינוי העונות Shana Shana. Et de l'autre côté, il faut savoir que ces racines, quand elles sont sous terre, l'arbre en lui-même doit subir toutes les intempéries des 4 saisons de l'année. Vim zot, et avec cela, menivim peri, shana achar shana. Et alors que les intempéries, la grêle, le froid, le gel, la chaleur, l'humidité, tout ce qui va avec, des fois le manque d'eau, la sécheresse, avec tout cela, les arbres continuent toujours à redonner leurs bourgeons et leurs fruits. Il ne se laisse pas abattre par les épreuves, comme un homme qui a Adam et Tzasadeh. Et qu'est-ce qui permet, dit le Rabbi, à ces arbres de continuer à donner leurs fruits malgré toutes les intempéries? Parce qu'elles sont parfaitement reliées dans leurs racines à la source qui les relie. De là, le Rabbi veut nous dire que la racine du peuple d'Israël, ce sont les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef, David ou Shlomo. Nous avons une histoire. Nous devons rester reliés à cette histoire si nous voulons vivre les intempéries de la galoute, les intempéries de l'assimilation, des épreuves, de la parnassa, du shlom bayit, de tout ce que nous pouvons passer. Si tu n'es pas attaché à cette source de ces 3 rendez-vous, un contre le matin, Abraham, face à Shaharit, Mintra face à Yitzhak, Arvit face à Yaakov Avinu, tu ne restes pas attaché à ton Créateur, tu ne pourras pas résister à cette intempérie. Et d'ailleurs, vous allez voir que dès qu'un homme est mis à l'épreuve, la première question qu'il pose son Yetzera, c'est quoi?
à quoi ça sert tout cela? Il perd la racine de son judaïsme. Je ne comprends pas Dieu, je suis avec toi, c'est toi qui me laisses tomber. C'est l'onachon. Des fois, l'homme, ou il subit une épreuve pour l'élever, ou il subit une punition en contrepartie d'une vie qui aurait dû être prise. On ne sait pas. Ça, c'est que Dieu qui sait. התורה חיינו. מובן בזה דומה לאדם לעץ השדה, שהאף היא כמותנו ואמיתית, אנו יכולים להתנתק ממקור נשמתו זקוקה לקשר המתמיד. Et là, il dit que chaque juif est attaché aussi à un arbre. Et cet arbre, tu l'as dit tout à l'heure, Tzadik, Etz Chaim Hi Lamahazikim Ba. L'arbre de vie, c'est la Torah. Nous avons tous une liaison avec cet arbre. Si un homme il veut rester dans ce monde, il doit être comme le Etz Chaim, c'est-à-dire Etz Chaim Hi Lamahazikim Ba Vetom Char Mouchar. Seront heureux les chemins que tu prendras et tu vivras dans le shalom. Pourquoi? Parce que la Torah est le meilleur remède à toutes nos intempéries. Et plus que cela encore, qui aime Chayenu Varech Yamenu, car ce qui permet à un juif d'exister en tant que peuple, c'est l'étude de sa Torah, c'est notre potion magique. Et Chaya ena Chaim, Chaya ena Chaim, Advekut b'makor Chaim, Zot chunat ha'Ilan she'adam tzarich mamash la'ametz. Il dit donc je suis un sikoum pour vous libérer. אף על פי שצריך לזכור כי האדם עץ השדה האילן אף שהוא מתנשא אל מחוץ לקרקע הוא מחובר אליה. Et il dit c'est pour ça qu'un juif que là où il aille, même s'il est en dehors de ses racines, dans un pays étranger, en dehors de la terre d'Eretz Israël, en dehors de sa propre maison, il doit savoir que tant qu'il est relié à sa racine, qu'est l'étude de la Torah, tous les jours, qu'il est relié aux mitzvot et aux accomplissements des 3 prières par jour, automatiquement il aura la force de supporter les intempéries, des épreuves dans lesquelles il sera plongé. ובזה רמוז. עד שהוא מרגיש שהתורה שלמד אז היא מקור חייו, בהווה. גם זמנים שהוא קובע לתורה בבוקר ובערב צריכים להשפיע על כל היום. Car il dit que, par exemple ici, que l'étude du matin et du soir ont une influence pour toute la journée pour un homme. C'est comme les racines qui vont donner la force de consommer et de fortifier la sève de l'arbre qui le maintiendront. עד שכל הזמן נמצא תחת השפעת התורה בעברתת התורה, בעזרת השם, באווירה של תורה, dans l'influence de l'étude de la Torah. ainsi nous dit Mazé, Adam et Sassadeh, Pérouche Davar, que nous sommes, בעזרת השם, tous des arbres au milieu des champs, et qu'à travers cela, בעזרת השם, nous puissions rester des juifs. C'est pas évident. Malheureusement, il y a des degrés où l'homme ne se rend pas compte qu'il pense qu'il est resté juif, alors que des fois il est déjà tombé et qu'il ressemble plus à un goy qu'à un juif dans son comportement. Vous verrez que Bisiata d'Ishmael, c'est Nora Vayom ce que je vais vous dire, et quand 2 juifs se prennent la tête et qu'il y en a un qui commence à défaillir dans sa façon d'être, qu'est-ce qu'on dit de lui en général quand on est énervé, qu'on ne supporte plus la situation? C'est un juif ça? Ça c'est un juif ça? Il se comporte comme un goy, ça c'est un juif? C'est ce qu'on dit ou pas? Vous avez marqué? Alors, au lieu de dire ça, Bezrat Hashem, d'abord on ne fait pas de kitroug, on ne fait pas d'accusation, mais apparemment on devrait dire à cette personne, c'est le mot de terre Torah, va étudier plus de Torah. Pérouche Davar, si tu n'es pas dans la Torah, alors c'est que tu es à l'extérieur de la Torah. Et le monde de la Torah, c'est le monde du juif. C'est Kunanu Bezrat Hashem, la Gdil Torah le dira, et devenir Bezrat Hashem de Etzraïm. Quoique, l'autre arbre aussi s'appelle comment? Le Etz Hadaat Tov Vara. Vous avez remarqué que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre. Tov Vara. Le rat n'est pas mal tant qu'il est accompagné de Tov. Tant que ce que nous faisons est accompagné de Torah, et où est-ce qu'on sait que le Tov c'est la Torah? Du verset qu'il est car Tov natati lachem Torati al ta'azov. Tant que ce que tu fais dans le monde de la matière où tu risques de voler, de mentir, d'arnaquer, de faire ce que tu as à faire, est accompagné d'études de Torah, Bezrat Hashem, automatiquement tu sortiras de cela. Tu auras la force de sortir de ce monde de mensonges pour Bezrat Hashem te relier à Kadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il faut Kodem Kol venir prendre sa Torah. Zéouzé. Shalom. Tu peux partir, David Twitou.